15. Développement de la personnalité. 15. Le développement de la personnalité. 15. 31. La personnalité. La personnalité, c'est l'individu dans sa globalité. L'individu est défini par différents paramètres. Paramètres biologiques, psychologiques, socio-culturels, historico-culturels et historico-économiques, entre autres. Ces paramètres régissent les actes et les pensées du sujet, pour ne pas dire les pensées en premier, les dires en second et les actes en troisième position. Ils sont liés entre eux et sont interdépendants. Grand A, définition de la personnalité. La personnalité est la résultante des principales caractéristiques d'un individu, dont la connaissance permet au moins partiellement de prévoir ses réactions, de prévoir ses conduites dans une situation donnée. Donc, il est possible d'anticiper sur la conduite du sujet. Sur le plan étymologique, la personnalité vient du mot personne, mot émoté personne, venant du latin persona, qui désigne les masques. Au théâtre antique, cela correspondait à des caractères fixes, à partir desquels des spectateurs pouvaient s'attendre de la plupart des acteurs portant le masque, à des comportements ou à des attitudes déterminées. Le personnage littéraire traduit et signifie le besoin de prévisibilité du comportement. La personnalité est une notion tout à fait essentielle, renvoyant aux notions de constance et de stabilité, notant dans les mangas japonais la non-prévisibilité des héros, entre autres dans les mangas japonais, qui est une autre culture. On a pu dire que l'être humain, tout au long de son existence, reste le même de la naissance jusqu'à la mort. Cette approche mérite d'être nuancée, car si la personnalité et ses composants persistent au cours du temps, en revanche, le comportement humain varie considérablement d'une situation à l'autre. Grand B, constituant de la personnalité. La personnalité est constituée de 4 secteurs ou instances ou constituants. 1. Le corps. Le cerveau est bien sûr nécessaire pour un individu. 1. Le corps. On va traiter des processus neurophysiologiques de base. Ce sont des constituants héréditairement déterminés. Donc, il y a une influence de la génétique. Des facteurs génétiques interviennent dans le processus de la maturation cérébrale. Cependant, plus le secteur est développé, plus l'influence du milieu est prépondérante. Donc, la première composante de la personnalité est le soma. 2. L'intelligence. Elle dépend du soma. L'intégrité cérébrale est bien évidemment nécessaire au développement de l'intelligence. Il y a aussi l'influence de l'environnement et notamment du facteur social. 3. L'affectivité. L'affectivité vient du domaine des émotions, donc ce qui a rapport aux sentiments. Le corps plutôt astral finalement dans les corps subtils, émotions, sentiments pour l'affectivité. La vie affective est née d'instinct. L'instinct est une réaction du comportement déterminé, héréditaire, en commun à tous les individus d'une même espèce. Certes, la notion d'instinct vient surtout des animaux. Pour l'être humain, on parle de pulsion interne. 4. Le caractère. Le caractère est l'ensemble des dispositions et des aptitudes commandant la manière d'être et de réagir de l'individu dans ses rapports avec le monde extérieur, l'environnement et avec lui-même. Le caractère est acquis par l'expérience au sein de la structure familiale et grâce aux apprentissages.
Donc le caractère est une notion acquise, à l'opposé du inné, donc est une notion acquise par les connaissances culturelles et l'histoire relationnelle du sujet. Grand C, le tempérament. Sur le plan étymologique, le tempérament vient du mot latin temperamentum, qui signifie manière d'être. Le tempérament a été utilisé par Galien. C'est l'expression clinique de l'équilibre des 4 humeurs hippocratiques pour un sujet donné en fonction de son environnement, le tempérament. Le tempérament fait référence à une conception de la médecine qui ne sépare pas le corps et l'esprit, mais qui l'unifie, le tempérament. Actuellement, le tempérament est défini comme l'aspect constitutif héréditaire. Cette notion est tout à fait opposée au caractère qui est acquis. Le tempérament est héréditaire et biologique actuellement. Donc c'est un aspect constitutif du sujet qui sous-tend le comportement, les émotions. Le tempérament se définit chez le nouveau-né ainsi. On constate donc chaque observation que chaque nourrisson se différencie d'un autre nourrisson par son niveau d'activité spontanée, son seuil de réaction, sa capacité d'intention, la qualité de son humeur et aussi ses rythmes biologiques. Il y a aussi une corrélation entre cette façon d'être, le tempérament, et les comportements élémentaires dès les premiers mois de la vie. On ne connaît pas encore la valeur prévisionnelle de ces observations chez l'individu. Grand 2, les facteurs de développement de la personnalité. Les facteurs de développement de la personnalité, c'est simplement pour nous permettre d'évoquer des notions, et c'est l'opposition entre l'inné, par la naissance, et l'acquis, par le conditionnement culturel entre autres. La personnalité est-elle la résultante de facteurs innés de naissance ou de facteurs acquis par la culture, le conditionnement entre autres? Remarquons le booléen où ce peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Dans soit les deux, inné et acquis alors devient très intéressante. Grand A, la théorie de l'inné. L'inné désigne des facteurs déterminés à la naissance, soit car ils sont héréditaires, c'est l'expression du patrimoine génétique de l'individu, soit car ils sont congénitaux, résultant du développement du sujet pendant la vie intra-utérine. Ces facteurs s'opposent, entre guillemets, aux facteurs acquis. Ils sont issus du milieu, donc la théorie de l'inné, ils sont issus du milieu et non pas de l'environnement dans lequel l'enfant va effectuer son développement. Ce sont des facteurs environnementaux, organiques et aussi cytologiques, relationnels, socioculturels finalement. La théorie de l'inné est à supposer que tout ce qui sera autour du développement de l'enfant sera inscrit dans le patrimoine génétique du sujet. Grand B, la théorie de l'acquis. La théorie de l'acquis présente dans le développement de la personnalité le cas un peu réaliste. On ne peut pas supposer que l'enfant à la naissance n'est qu'un être. On laisse une page blanche sur laquelle l'environnement va marquer son histoire. Il y a en permanence des interrelations entre facteurs innés et facteurs acquis. Exemple, même parmi les vrais jumeaux, 2 individus ne sont jamais réellement identiques. L'individu finalement, entre guillemets, identique, c'est le clone, ou ce serait le clone. Les vrais jumeaux ne sont pas des clones. Grand 3, l'étude de la personnalité. L'étude de la personnalité s'inscrit dans un courant théorique de la psychologie. En psychologie, il y a plusieurs théories,
c'est-à-dire des façons différentes de rendre compte de la même théorie en psychologie. Chaque théorie définit au préalable sa démarche d'objet auquel elle s'applique. Secondairement, elle propose une explication aux faits observés, avec éventuellement de nouvelles hypothèses à vérifier. Nous avons choisi de présenter deux méthodes sur deux théories différentes. Grand A, les méthodes cliniques. L'étymologie clinique signifie qui se fait au lit du malade. Les méthodes cliniques utilisent donc des observations du sujet dans la situation réelle. Elles établissent l'origine et la jeunesse des conduites et laissent les conflits. Une méthode clinique par excellence est la psychanalyse. La psychanalyse est la psychologie de l'inconscient, supposant que nos conduites expriment une partie profonde de nous-mêmes à laquelle nous n'avons pas accès, notamment par l'introspection.